Début mai 1935, la savane. La nuit. Depuis que nous sommes partis à la recherche des 2 pierres précieuses, le professeur Key, son assistante Laura et moi-même, nous avons subi la chaleur, les assauts d'un poussin muni d'une mitraillette, les attaques d'un couple de nazis complètement tarés, ce qui est un doux euphémisme. J'ai supporté les remarques de Laura, les incontinences accompagnées d'odeurs peu ragoûtantes du professeur Key, et même les toilettes dégueulasses de nombreux hôtels miteux où nous avons pu nous loger. Mais là, dans la montagne, au-dessus de la savane, confortablement installée autour d'un maigre feu de camp, je m'attendais pas du tout à la présence d'un serpent. Vous êtes sûr ? Mais levez-vous, bon Dieu, j'ai peur qu'il attaque. J'entends aucun sifflement, moi. Mais vous allez me laisser comme ça encore longtemps ? J'arrive. Alors, il est où ce serpent ? Là, juste là. C'est d'une chaussette. Votre serpent, c'est une chaussette qui dépasse d'un sac. Mais pourtant, j'ai cru que... Vous êtes stressé, vous, dans la nature, c'est pas croyable. Buxley. Faudrait voir à vous calmer, Laura. Et pas avoir peur à chaque fois que vous croyez avoir un pauvre petit animal. Bugs. Ou je sais pas quoi, allez voir un docteur, évidemment, dans la savane, c'est plus difficile à trouver. Mais faites-vous, je sais pas, faites-vous une perfusion de gland. Bugs. Une infusion, voilà, c'est ça le mot, une infusion de gland. Faut trouver un truc. Bugs. Quoi, Bugs ? Qu'est-ce qu'il y a, Bugs ? Derrière vous. Quoi, derrière quoi Oh, mince. Ils étaient là. Une bonne quinzaine en randonnion. Leur corps à moitié nu, couvert de peinture tribale. Tous tenaient dans leur main droite une lance que pour rien au monde je n'aurais voulu présenter à mon intestin. Ni à aucun autre de mes organes d'ailleurs. Pourquoi ils disent rien ? Il nous observe, je crois. Mais pourquoi ils nous observent comme ça ? Pour nous étudier. Et pourquoi ils nous étudient comme ça ? Mais pourquoi vous posez toutes ces questions stupides ? Quoi ? C'est déjà l'aube ? Faut se lever ? Non, professeur, surtout quand vous lèverez les yeux sur votre gauche, ne vous excitez pas trop. Oh mais... Ah, trop tard. Ils n'ont pas trop l'air gênés par l'odeur. C'est qu'ils ont déjà l'air de s'habituer à la leur. C'est vrai, d'ici, nous, on s'en rend pas bien compte. Je vais essayer de communiquer avec eux. Faites attention, professeur, c'est peut-être dangereux. Gonocte Artemus Key, Gono Buxley, Gono Laura, Mono Gono Pogo Yama. Vous venez de leur dire quoi, là ? Je viens de nous présenter à eux et de dire que nous venions en paix. Enfin, je crois. Ouais, faudrait être sûr parce que là, ils ont pas l'air très courtois. Pensez-vous, moi je prendrais bien le thé avec eux. Vous arrivez à traduire, professeur ? Je ne crois pas que ma traduction soit correcte en réalité. Et pourquoi donc ? Car si j'en crois ce que je comprends, ils sont en train de dire que le grand chacal a mangé l'utérus de ma sœur sur l'arbre du ciel qui pend de... Ah, ça devient vulgaire après. C'est peut-être une blague ? Ils ont une drôle de conception de l'humour. Levez-vous doucement, professeur, il faudrait pas les brusquer. Je me lève doucement. Voilà, je tente un autre coup, n'est-ce pas ? Oui, Gananke Artemus Key. Il s'énerve là, il s'énerve. Ça va, il est tout seul à s'enflammer de cette façon. Les autres restent de marbre. Oui, c'est bien votre lance que je sens contre mon ventre, mon cher ami. Mais ce ne sont guère des façons de salmer un sujet de sa très gracieuse majesté. Honnêtement, professeur, je crois qu'il se fout royalement de votre gracieuse majesté. Ils nous ont forcés à quitter le camp, prenant nos affaires avec eux, nous menaçant de leur lance quand ils en sentaient le besoin. Et nous grimpâmes de nouveau la montagne, accompagnés par une dizaine de charmants indigènes dont nous ignorions tout. Le nom comme les coutumes. Il pouvait s'agir de réducteurs de tête comme de cannibales. Ces 2 choix ne me plaisaient pas trop. Peut-être allaient-ils simplement nous offrir le gîte et le couvert, en un mot l'hospitalité, mais vu leurs mines antipathiques, je n'y croyais pas trop. Au bout d'une bonne demi-heure, ils nous forcèrent à pénétrer dans une sorte de cavité sombre. J'avais comme la nette impression de rentrer dans la bouche du diable. Je crois que même le diable aurait eu meilleure haleine. Mon Dieu, c'est une gigantesque caverne. Avec un village dedans. Et plein d'autres indigènes qui font peur. Attendez, ils sont peut-être gentils, mais méfiants, on n'en sait rien. Leur notion de la gentillesse me pique les fesses là, mon cher Buxley. C'est une lance. Ils veulent qu'on avance, mais... Et là, attendez. oh non, et moi je reste avec mes Ils amis nous là. séparent, mais Professeur ! Laura! Et Buxley, je suis là aussi, pourquoi tout le monde m'oublie ? Tu peux pas m'oublier un peu toi aussi, non ? J'ai senti le bout de sa lance tutoyer mon nez. Quelle familiarité ! Non ? Bon, d'accord. Alors on va gentiment faire ce que tu demandes, hein. C'est mieux, peut-être même qu'on pourra devenir amis après. Je ne savais pas où le professeur et Laura furent emmenés. Tout ce que je savais, c'est qu'ils avaient été séparés également. Le village, fait de huttes de chaume, était éclairé par une multitude de hautes torches d'une bonne dizaine de mètres. Non pas un village, une vraie ville.
J'aurais jamais su dire combien de mètres carrés la caverne pouvait faire, mais c'était bien plus que la taille de la cage dans laquelle mon nouvel ami m'enferma. Une cage perdue dans une petite hutte. Une cage froide. Un charmant petit studio en somme.